Aris, comment s'est passé ton premier match sous les couleurs du SCO? Quelles sont tes impressions de ce match-là, d'un point de vue personnel? Très content de faire mes premières minutes avec le maillot du SCO. Et on a pris un bon point aussi à l'extérieur, à Strasbourg. Donc c'était positif et voilà, j'espère qu'il y aura la victoire ce week-end, la première victoire. Ça sera un bon pour bien se lancer. Comment tu t'es senti toi personnellement? Ça faisait longtemps que tu n'avais pas joué en termes de rythme? Ça va. Je me suis quand même préparé un petit peu l'été, donc j'étais pas non plus à la rue, donc ça va, je me suis plutôt bien senti. Après forcément, au fur et à mesure, au fil des matchs, ça va être encore mieux. Mais ça va, je me suis plutôt bien senti physiquement, donc ça va. Comment est-ce que tu as vécu toute cette période, partir en Arabie Saoudite, revenir parce que tu as des soucis de salaire, revenir en France sans avoir trop de... Tu t'es posé des questions, est-ce que je vais avoir un club, la saison blanche qui peut se profiler? Tout ça, ça t'a traversé l'esprit? Oui, forcément, on cogite un petit peu. Après, voilà, je suis pas quelqu'un qui est très, très stressé dans la vie, donc je laisse les choses venir et voilà, je fais tout en sorte pour que tout se passe bien. Et après, ça s'est bien goupillé, donc je suis content. Est-ce que tu as imaginé un jour, à un moment donné, de ne pas jouer de la saison, d'être bloqué complètement Pas jouer de la saison, non, parce que je savais que ça allait. En fait, j'étais pas en tort dans cette affaire, donc je savais que ça allait bien se passer, que c'était qu'une question de temps en fait. Donc ça va. Là-bas, tu regardais forcément le foot français que tu avais toujours un peu en tête. T'as jamais déconnecté de la Ligue 1 Non, je regardais toujours. J'avais aussi pas mal d'anciens coéquipiers à Brest, donc je regardais un petit peu leurs matchs et puis je regardais aussi quand même le championnat de France. Donc ouais, je suis resté connecté quand même. Alors Angers, ça te parle de comment est-ce que ça s'est fait en fait avec ce club? Tout simplement le président qui m'a passé un coup de fil cet été et voilà, de fil en aiguille, j'ai parlé avec le président, j'ai parlé avec Laurent Boissier et voilà, j'ai vu tout de suite qu'il y avait un intérêt du club et c'est surtout ça qui m'a motivé à venir ici. Tu disais que voilà, tu n'avais évidemment rien à te reprocher dans cette histoire avec ces problèmes de salaire. Malgré tout, ça reste un soulagement, j'imagine, quand on se libère de ça en fait. Oui, c'est sûr, voilà, quand on est dans l'attente, c'est forcément un petit peu compliqué. Mais voilà, comme j'ai dit, je savais que ça allait être qu'une question de temps et voilà, maintenant tout est réglé, donc tant mieux. Ça a été un peu long l'attente entre le moment où t'es arrivé ici et que t'as surtout l'attente. T'as senti le temps long un peu quand même? Ouais, surtout l'attente de savoir que tout est ok à tous les niveaux et que il n'y a que je sais pas, je crois que c'était à la fédération que ça a bloqué à un moment donné. On ne sait pas trop pourquoi, mais bon, maintenant, voilà, ça a pris un peu de temps, mais maintenant c'est réglé, donc ça soulage d'un point. Tu as pu, malgré tout, t'entraîner régulièrement avec tes coéquipiers, tu as pu évidemment t'intégrer aussi au niveau des principes de jeu, d'un collectif. Ça ne remplace pas les matchs, évidemment, mais malgré tout, c'était un temps important aussi pour... assimiler des choses aussi, t'intégrer dans un collectif à ce moment-là? Oui, c'est sûr que ça m'a permis de faire les entraînements, de faire quelques semaines complètes avec l'équipe avant de faire mes premiers matchs. Donc oui, au niveau des automatismes, de bien connaître un petit peu plus les gars et tout, ça forcément ça m'a aidé aussi un petit peu plus. Avant de signer là, tu t'entretenais tout seul ou tu t'entraînais au sein d'un... Je m'entraînais un peu tout seul, après il y a des préparateurs physiques aussi que je connais en région parisienne qui m'ont aidé et après moi je suis d'Aubervilliers, donc j'ai fait aussi la reprise avec le... Ouais, voilà, c'est ça. Donc j'ai fait la reprise avec Aubervilliers en N2 vu qu'il y a toute ma famille et tous mes amis qui sont là-bas, donc au moins j'étais avec un groupe où je touchais le ballon, on faisait aussi une bonne prépa, donc ça m'a permis de rester en jambes. Dans le jeu, qu'est-ce que te demande le coach un petit peu dans les aspects forts? Comment il veut t'utiliser? Qu'est-ce qu'il t'a demandé face à Strasbourg et après? Surtout dans l'équilibre de l'équipe, être bien en place au milieu. Après c'est pas que moi, mais surtout les milieux de terrain, ce qu'il leur demande c'est de bien gérer l'équilibre. Quand on fait des pressings, pas un peu gérer un peu les pressings, les temps faibles, les temps forts. Puis après moi mon rôle c'est surtout de combler les espaces, de récupérer un maximum de ballons et de bien les exploiter, et aussi de servir aussi pour la ressortie du ballon pour amorcer des attaques, quoi.
le contre-pressing, c'est un truc que tu... Ouais, aussi. Que tu fais, c'était facile, c'est dans tes cordes. Ouais, moi je suis quelqu'un qui aime bien courir et répéter les efforts, donc c'est quelque chose qui est un peu dans mes gènes. Et ouais, forcément, quand on perd le ballon assez haut, de tout de suite essayer d'harceler pour récupérer le plus vite possible. C'est un secteur de jeu qui est évidemment important au milieu de terrain. Là, vous avez été associés tous les trois avec Kimad et Jean-Eudes aussi au milieu. Il va falloir aussi encore quelques matchs aussi pour prendre des automatismes, des repères les uns par rapport aux autres, selon toi? Oui, c'est sûr. Ça se met pas en place directement. Après, forcément, comme j'ai dit, je pense qu'on a vu des bonnes choses contre Strasbourg. C'est de bon augure pour la suite. Et voilà, maintenant, il faut continuer à travailler. On ne va pas s'arrêter là et travailler encore plus ces automatismes, que ce soit avec JE, n'importe, Ziné, tout le monde au milieu. Comme ça, au moins, que tout le groupe soit prêt, peu importe qui joue, au moins on a tous la même idée commune et on tire tous dans le même sens. Sur ce que tu as vu toi depuis le début de la saison par rapport à ton match que tu as fait hier, comment tu juges le potentiel de cette équipe qui va évidemment se battre pour le maintien? Est-ce que tu es confiant? Qu'est-ce qu'il faut améliorer encore? Oui, moi je suis optimiste. J'ai vu des bonnes choses, que ce soit durant les matchs, toutes les semaines aux entraînements. On a un bon groupe qui travaille bien, qui est sérieux. Et tout le monde s'entend bien, donc ça aussi ça joue beaucoup. Une bonne cohésion de groupe, c'est important. Et après, oui, il y a de la qualité dans le groupe, donc on est encore en début de saison, l'équipe est encore en rodage, je pense qu'on n'est pas encore à 100%, mais il faut vite monter le curseur et c'est ce qu'on va faire, je pense, dans les matchs qui arrivent. Il faut vite gagner, d'autant plus que c'est un derby, mais bon, il faut gagner. C'est ça, il faut... comme vous l'avez dit, on connaît l'importance du derby. J'ai entendu qu'il y en a qui disent que c'est pas forcément un derby pour eux ou je sais pas quoi, mais pour nous c'est un derby en tout cas. Et c'est sûr que niveau comptable, il faut prendre des points pour se mettre à l'abri le plus rapidement possible. Sur le plan physique, d'un point de vue personnel, à combien de pourcents tu t'estimes que tu es déjà prêt à 100% ou il faut encore un peu de temps parce que tu n'as pas encore le rythme des matchs? Je pense que je suis pas loin des 100%. Après, en faisant... là, c'était que mon premier match. Ça faisait depuis fin mai où j'avais pas joué un match officiel de 90 minutes. Donc forcément, dans les prochains matchs, je pense que j'arriverai à mes 100%. Sur le banc du SCO, il y a un certain Alexandre Dujeu. Tu connais? Ouais. Tu peux nous parler de tes premiers contacts avec lui, que tu as connu à Tours? C'est ça. Comment il était en coach? Est-ce que le fait qu'il soit là aussi était un élément pour toi, pour te convaincre de venir? Oui. Parle-nous de ta relation avec Alex. Oui, je l'ai connu à Tours en Ligue 2. Ça a été un de mes premiers entraîneurs avec Olivier Pantaloni, qui m'a lancé en Ligue 2 dans le monde professionnel. Donc ça a facilité aussi parce que Alex, le coach, il connaît mon niveau, il me connaît, il connaît mes caractéristiques, etc. Donc forcément, ça a facilité ma venue aussi. Et je l'ai eu au téléphone et voilà, ça s'est bien passé. Et voilà. Entre Tours et Angers, vous aviez gardé un certain contact ou pas forcément? Oui, de temps en temps, même quand il était passé par Ajaccio, de temps en temps, on s'était déjà envoyé échangé quelques petits messages. Après, sans plus, mais on est resté en contact, quoi. Un mot sur Brest aussi, qui est ton ancien club mais qui a joué hier un match historique pour eux, une victoire. Est-ce que tu as regardé ça avec un œil attentif aussi? Ouais, forcément j'ai suivi, vu que la plupart de l'équipe c'est encore de bons amis et mes anciens coéquipiers. Donc j'ai suivi ça et très content pour eux. Ça donne une bonne image aussi de la France, donc c'est bien pour tout le monde et je suis content pour eux. Ce club-là, Brest, il a été le club charnière dans ta construction de joueurs. C'est là où tu as pris tout ton potentiel? Oui, avec Tours aussi, je suis resté pas mal de temps à Tours. Malheureusement, ça s'est un peu moins bien passé parce qu'au final, on est descendu. Mais après, Brest, oui, forcément, je fais la montée en Ligue 1. Tout s'est très bien passé là-bas. On a passé des très bons moments là-bas. Donc, ouais, forcément, Brest aura toujours une petite place dans mon cœur. C'est ce qui est normal. Mais voilà, aujourd'hui, je suis un joueur d'Angers, donc je suis 100% angevin.